Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce jour où l'Église fait mémoire de Saint Jean Bosco, pasteur au cœur ardent et éducateur plein de bonté, la parole de Dieu nous invite à reconnaître notre vérité devant le Seigneur. Comme David rejoint par le prophète, comme les disciples saisis de crainte sur la mer, nous venons tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos manques de foi. Entrons humblement dans cette célébration en nous laissant rejoindre par la miséricorde de Dieu et préparons nos cœurs à l'accueillir en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Laissez les enfants venir à moi, dit le Seigneur. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan qui alla le trouver et lui dit: Dans une même ville, il y avait deux hommes, l'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils, elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras, elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors, David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple, pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David: Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur, de ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur.
Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël, et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit, le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant, il jeûna strictement, et, quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa, et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi, reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous conduit au cœur même de l'expérience humaine, là où se croisent la fragilité, la peur, la faute, mais aussi la miséricorde et la confiance. Elle nous parle d'un Dieu qui ne détourne pas le regard lorsque l'homme vacille et qui rejoint chacun là où il se trouve, même au milieu de la tempête. Dans la première lecture, le prophète Nathan ose parler au roi David. Il ne l'accuse pas frontalement, il raconte une histoire. Et dans cette histoire, David reconnaît l'injustice, avant de reconnaître sa propre faute. Ce moment est décisif. Le péché est nommé, la vérité est mise en lumière, et David ne se justifie pas. Il se laisse atteindre. La douleur de ce passage est réelle, les conséquences sont lourdes, mais quelque chose de plus grand est à l'œuvre, Dieu ne retire pas son amour. Il corrige pour sauver, il blesse pour guérir, il révèle pour relever. Cette scène nous rappelle que le Seigneur ne se contente pas de calmer nos apparences, il veut apaiser le cœur. Il veut une conversion vraie, non pas faite de mots, mais d'un cœur qui accepte de se laisser regarder par Dieu. La tempête la plus violente n'est pas toujours extérieure, elle peut être en nous, dans nos contradictions, nos peurs, nos refus d'écouter la vérité. L'Évangile nous montre une autre tempête. Les disciples sont avec Jésus, pourtant la peur les envahit. Les vagues menacent de les engloutir et Jésus semble dormir. Ce sommeil du Christ est troublant,
Comment peut-il rester silencieux quand ses amis sont en danger? Et pourtant, ce silence révèle une confiance totale dans le Père. Lorsque Jésus se lève et apaise la mer, ce n'est pas seulement la nature qui obéit, c'est aussi une invitation adressée aux disciples. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? La foi ne consiste pas à ne jamais avoir peur. Elle consiste à croire que même quand Dieu semble se taire, il est là. Même quand la barque est secouée, elle n'est jamais abandonnée. La présence du Christ ne supprime pas toujours l'épreuve, mais elle lui enlève son pouvoir de destruction. En ce jour où l'Église fait mémoire de Saint Jean Bosco, cette parole prend une résonance particulière. Don Bosco a vécu au milieu des tempêtes humaines, celles des jeunes abandonnés, rejetés, sans avenir. Il n'a pas fui ces tempêtes, il y est entré avec une confiance radicale en Dieu. Il croyait que dans chaque jeune, même le plus blessé, Dieu avait déjà semé une espérance. Là où d'autres voyaient le chaos, lui voyait un avenir possible parce qu'il croyait à la force de la douceur, de la patience et de la présence aimante. Comme David, Don Bosco savait que la vérité libère. Comme les disciples, il a connu l'inquiétude et l'épuisement. Mais il a choisi de faire confiance, de rester dans la barque avec le Christ et d'apprendre aux autres à ne pas céder à la peur. Aujourd'hui, la parole nous invite à reconnaître nos propres tempêtes, à ne pas les cacher, à ne pas nous en défendre, mais à les présenter au Seigneur. Elle nous invite aussi à entendre cette question simple et exigeante, « Pourquoi as-tu peur ?» Non pour nous juger, mais pour nous conduire à une foi plus profonde. Que Saint Jean Bosco intercède pour nous, afin que nous sachions croire quand tout semble vaciller, aimer quand tout semble fermer, et espérer même lorsque le vent est contraire. Car le Christ est dans la barque, et sa parole demeure plus forte que toutes les tempêtes. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions pour Saint Jean Bosco. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi.
comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ta parole tu révèles la vérité de nos cœurs et tu apaises nos tempêtes. Donne-nous l'humilité de reconnaître nos fautes, la confiance de nous remettre entre tes mains, et la foi courageuse de ceux qui savent que tu es toujours présent dans la barque de nos vies. À l'exemple de Saint Jean Bosco, rends-nous attentifs aux plus jeunes et témoins joyeux de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous.
Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.